Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, toujours dans le combat contre le pion isolé. Ici, une partie, une position qui est issue d'une partie de Harlequin contre Wolf, qui s'est jouée en 1922 à Pistani, et qui illustre à nouveau ce combat contre le pion en cinquième rangée. Ici, à l'avantage du camp avec le pion isolé. Et c'est une position intéressante où les noirs doivent absolument éliminer le pion D5. Donc il fallait jouer E6. C'était vraiment une obligation. Et alors, ensuite à ça, B4 ne sert à rien parce que cavalier A4, D prend E6, fou prend B4, échec, fou D2, fou prend D2, échec, cavalier prend D2, F prend E6, cavalier prend E6, fou, il me manque un fou, ah oui, il me manque un fou. Il manque le fou ici, le fou prend E6, dame prend E6, échec, et dame E7. Ce qui fait que les deux camps se retrouvent à égalité. Donc on va remettre ça. Donc après E6, les blancs doivent jouer beaucoup plus tranquillement, simplement, cavalier C3, fou E7 et fou C4. Alors, certains ils conservent un jeu un peu meilleur, mais leur supériorité est loin d'être aussi évidente que ce que l'on va voir dans la partie. Ainsi, après, si au lieu de fou E7, il jouait E prend D5, c'est cavalier prend D5, et là, cavalier C6, avec un très bon jeu noir. Mais dans la partie, les noirs étaient d'avis que le pion D5 pouvait devenir faible. Et ils jouaient autrement. Ils jouaient fautivement G6. À ce moment-là, cavalier F3, dame C7, dame C3, avec une double menace. Dame prend H8 bien sûr, et B4. Tour G8, fou E3, B6, cavalier BD2. Alors ça c'est un très bon coup. Il ne faut pas jouer B4, parce qu'alors fou G7, cavalier D4 et dame A7. Et à ce moment-là, B prend C5, B prend C5, ou alors fou D4, fou prend D4, cavalier prend D4, dame E5, et échec. Donc, et les noirs s'en sortent très bien. Cavalier B D2, fou G7, fou D4, fou prend D4, dame prend D4. Alors, à partir de là, les noirs sont déjà en très mauvaise posture. Et par le coup suivant, ils vont essayer de développer leur aile dame.
Mais ils vont finir par céder devant l'avance du pion D, qui est devenu un fort instrument d'attaque. Fou B5, fou prend B5, échec, A prend B5, roc, tour A4, B4, dame D8, A3, cavalier D7, tour E1, roi F8 et D6. Un très bon coup. Maintenant, le pion avance pour attaquer. Si maintenant E6, alors dame E3 et après cavalier B7, c'est comment? C'est dame D3 et après tour A8, c'est cavalier E4 avec gain du pion B5 qui tombe. Cavalier E6, tour prend E6, un très beau sacrifice de qualité. F prend E6, cavalier G5, dame B8, cavalier prend E6, échec, roi F7, cavalier G5, échec, roi F8, dame D5, là évidemment ça sort le roussi, tour G7 pour empêcher le mat, cavalier E6, échec, roi G8, cavalier prend G7, échec, regagne la qualité, roi prend G7, D prend E7, devient un très fort pion passé, cavalier F6, dame prend B5, et là, suite à ça, les blancs gagnèrent rapidement. Avec un pion passé, un fort avantage matériel, les noirs n'avaient pratiquement plus aucune chance. Alors, dans les prochains exemples, à partir de la prochaine vidéo, vous verrez également des cas où le pion isolé qui arrive en 5e rangée et devient extrêmement agressif. Je vous remercie.